Bonjour les amis. Il n'y a que deux moteurs dans la gamme de groupe motopropulseur, un V6 de 4 litres, 210 chevaux, et un V8 de 4,6 litres, 296 chevaux. Les deux sont de l'essence à aspiration naturelle. Les versions V6 sont plus bruyantes car pour conduire une voiture aussi lourde, il faut constamment faire tourner le moteur. Cependant, aucun des moteurs n'impressionne en termes d'accélération. Les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution, qui tombe souvent en panne sur les unités de 4 litres après 200 à 250 000 km. Le plus souvent, les tendeurs sont détruits et des fragments de plastique se retrouvent dans le carter. Les chaînes sont situées à l'avant et à l'arrière, donc pour les remplacer, il faut démonter le moteur. Il est préférable d'installer uniquement l'original, car sa durée de vie est garantie de plus de 200 000 km, contrairement aux analogues, qui sont remis après 50 000 km. Un moteur de 4,6 litres doit parfois remplacer les arbres à cames usés après 300 000 km. La raison en est un manque de lubrification, résultat de l'usure des déphaseurs et des solénoïdes, un bruit de claquement apparaît. Si les derniers sont remplacés à temps, aucun problème avec les arbres à cames ne se pose. Presque tous les propriétaires de voitures V8 ont suivi le processus de remplacement des goujons du collecteur d'échappement. Il s'étire et éclate après 150 à 200 000 km. Dans ce cas, dans les premières minutes après le démarrage d'un moteur froid, un bruit de coupure caractéristique apparaît, ressemblant soit à un grincement, soit à un cliquetis, soit à un cognement. Le coût d'élimination du défaut dépend de l'emplacement des goujons cassés. Certains d'entre eux ne peuvent pas être retirés sans déposer le moteur. Le radiateur peut fuir après 150 à 200 000 km. À ce stade, le thermostat des moteurs de 4 litres abandonne également. Un peu plus tard, il faudra changer la pompe à essence. Et après 180 à 220 000 km, la poulie de vilebrequin des E6 en forme de V est détruite. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le câblage électrique tombe souvent en panne, l'isolation se fissure ou le noyau à l'intérieur pourrit. En conséquence, des erreurs se produisent et les performances de divers systèmes sont perturbées. Le plus souvent, le problème affecte le capteur MAF, les sondes lambda, le papillon des gaz, la boîte de vitesse, la boîte de transfert et l'embrayage du ventilateur. Il convient de noter que l'embrayage tombe souvent en panne en raison de la destruction des roulements. La version 4 litres était équipée d'une transmission automatique à 5 vitesses et les unités de 4,6 litres étaient associées à une transmission automatique à 6 vitesses. La boîte automatique à 6 vitesses fonctionne plus doucement et réagit plus rapidement lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. La Ford Mazda 5R55 ES automatique à 5 vitesses doit souvent être réparée après 180 à 200 000 km. Le bloc solénoïde tombe en panne, la bande inverse est détruite, les vannes modulantes, le convertisseur de couple, les bacs de pompe, la bande de frein et les ensembles s'usent. Parfois, des fissures se trouvent même dans le boîtier de la transmission automatique, sur les parois du réseau de canaux hydrauliques. La Ford CR automatique à 6 rapports est basée sur une boîte de vitesse allemande ZF CHP26. La version américaine comporte un corps de vanne et des solénoïdes de sa propre conception. Jusqu'en 2008, la modification CR60 était utilisée et depuis 2009, CR80. La mitrailleuse est assez durable. Avec des vidanges d'huile régulières et des conditions de fonctionnement douces, la transmission automatique franchit en toute confiance la barre des 250 000 km. Les plaintes de secousses sont courantes et peuvent généralement être résolues par une mise à jour logicielle. Lorsque vous appelez un service, vous devez changer les bagues, le tambour, le convertisseur de couple, les embrayages, le solénoïde ou l'ensemble corps de vanne. Les principales modifications du Ford Explorer 4 destiné au marché américain étaient la propulsion. L'essieu avant s'enclenche automatiquement lorsque les roues arrière patinent. De plus, un mode de transmission intégrale permanente est prévu et il est possible d'utiliser une plage de descente. Les joints des essieux avant et arrière peuvent fuir après 150 000 à 200 000 km. Lors de déplacements en route fréquents après 180 à 200 000 km, il se produit un étirement de la chaîne dans la boîte de transfert et une usure des pignons. Après un certain temps, le joint homocinétique de l'arbre de transmission avant tombe en panne. Les analogues ont une très faible ressource.
Après 200 000 km, les traverses du cardan peuvent également nécessiter un remplacement. La rotule supérieure s'use sur une période de 120 à 180 000 km. Le support inférieur a tendance à durer plus longtemps. Les blocs silencieux des leviers durent jusqu'à 150 000 à 200 000 km. Les amortisseurs et les roulements de roues ont une ressource similaire. Les roulements avant sont remplacés avec le moyeu et les roulements arrière sont remplacés séparément. Cependant, ils dureront tout aussi longtemps. La durée de vie des analogues dépasse rarement 20 000 à 60 000 km. Le fer du corps n'est pas sujet à la corrosion. Cependant, sur les exemplaires les plus anciens, des bugs apparaissent en bas des portes et au niveau des passages de roues arrière. Il est à noter que les ailes et le capot sont en aluminium. Lorsque vous recherchez un Explorer, vous devez faire attention au numéro gravé sur le cadre, situé dans la zone de la porte d'entrée droite. S'il n'est pas protégé, il est fort probable que la rouille ait déjà commencé à l'attaquer. Au fil du temps, le vitrage des feux arrière fond. De plus, la maladie touche exclusivement les versions européennes. L'optique des voitures américaines est superbe. Après 150 à 200 000 km, le mécanisme d'entraînement des essuie-glaces arrière devient acide. Il suffit de le démonter, de le nettoyer et de le lubrifier. Après 100 à 150 000 km, le rétroéclairage du tableau de bord s'éteint. Si le rétroéclairage de la radio grille, la réparation sera plus difficile, les résistances de la carte devront être ressoudées. Dans la région de 100 à 200 000 km, le T du chauffage commence souvent à fuir, le boîtier en plastique se fissure. Après 6 à 10 ans, les tubes du circuit arrière du système de climatisation sont presque assurés de pourrir. Beaucoup étouffent simplement le circuit arrière. Avec l'âge, l'actionneur et les engrenages de l'entraînement du registre du climatiseur s'usent. Après 150 000 à 200 000 km, le générateur peut nécessiter une attention, les balais, les bagues collectrices, les roulements ou le pont de diode s'use. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.